Hello, hello, ça qu'a fait, m'espère nous tout là, ouais, écran moins. So, nous démarrer aujourd'hui, hein, c'est web scraping n'a fait, n'a continué avec même série web scraping pour nous collecter données et puis avec données ça, nous allons convertir soit en Excel ou bien CSV pour nous capable faire analyse données avec un librairie qui est vraiment puissant qui c'est Panda. Ouais, voilà. Nous sommes campés là. Moi, je fais quelques petites améliorations, je mets quelques commentaires pour nous exécuter le code pour nous capable. Voilà, nous zoomons l'écran là, donc pour nous capable, puis bien. Donc, c'est ça, moi, fait là, c'est que moi, détacher quelques trucs. C'est que là, moi, mettez ça, c'est une façon pour nous capable modifier le plus bien. Donc, nous avons URL ça là, nous sommes comment faire pour nous récupérer Puxi, quelques Puxi qui sont vraiment puissants. Il y a Puxi qui est gratis sur Internet là. Donc, Puxi me dépend, c'est Puxi qui est disponible dans le lien ça. Nous allons visiter là avec nous pour montrer ça qui est là-dedans. So, on allait sur le site ça. Ça sont liste de Puxi que moi gagne là. Et c'est Puxi ça que j'utilise. Moi, je fais un web scraping pour m'occuper de tout les CP ça là, ensemble avec Poro, en façon parce que Puxi, il est capable de changer. Moi, pas rester statique sur lui. Moi, définis en tête qui pour simuler que nous sommes navigateurs. J'en mets commentaires, headers to act like a browser. Après ça, moi, j'ai une fonction ça qui permet que moi récupère qui Puxi marcher. Donc là, et moi, je fais 20 essais pour capable tester pour point app. Chaque tour de boucle, là, prend un Puxi aléatoirement grâce à la fonction ça. Et là, c'est ça nous fait dernièrement et nous allons continuer avec série ça en façon pour nous capable récupérer le produit puis mettre dans une data frame. Et dans data frame ça nous allons le faire, nous allons analyser pour nous faire analyse pour nous placer et donner ça au nom graphe, faire visualisation. Donc, on continue sur ça. Donc, ma plan c'est projet ça pour nous capable ouais. Si arrive là, si statut OK, c'est que li marche. Je mettre commentaire ça, je vais lancer dans la console là pour montrer nous. Moi j'ai déjà une console moi couvre déjà. Je vais zoomer pour nous. J'espère là que nous ouais. C'est trop beau. OK. Donc ma plan c'est moi le coin pas parce que site nous pas quoi à son site haïtien, son site et son marketplace haïtien. Nous allons prendre produit, on va montrer un site tout à l'heure. Voilà, mettez quelques commentaires pour nous capable voir ça qu'a fait yo. Getting working Puxi, les jeunes Puxi marché. Après ça, les font requête sur coinpam.com, statut à 200 et puis marqué working. C'est-à-dire que requête la passé. Quand on a ça va faire, nous pas scraper avec Beautiful Soup. J'aime t'expliquer dans la vidéo avant yo. So Beautiful Soup nous va utiliser là, nous pas faire une étude sur site web là, on va monter un site web là d'abord. Mais site web là, on déjà mettre là pour nous. Ça c'est site web là que nous va scraper qui c'est coinpam.com. Sous lui, il y a un bon produit. Produit, il y a une photo, il y a un prix, il y a non produit, et puis il y a si c'est livraison gratis ou bien si ce n'est pas livraison gratis, qui sont encore capable de faire. S'il n'y a pas de livraison gratis, il est capable de paiement avec livraison acceptée. Donc, nous ne pas occuper de ça, c'est juste nous prendre prix produit, non produit, et puis une photo. Et ça seulement on a fait. Et ça nous prend pour nous capable de récupérer et tout détail ça de produire. Mais le premier ça n'a fait, nous pour aller faire inspecter l'élément sur page web là. C'est premier job où ça là on va faire web scraping. Site Covisea, si c'est web scraping on fait, site Covisea supposé aller étudier site là pour capable voir qui j'ai HTML la chita parce que c'est contenu HTML là qu'on va étudier pour récupérer les données. Si c'est pas le données grain par grain, ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'on va créer un script pour faire web scraping ça pour nous. Donc nous là, nous n'avons produit ça. Nous chaque produit, bon moi c'est comme ça. Chaque produit a une classe qui est le div item. OK, nous allons récupérer div item ça pour nous prendre chaque bloc produit ça. Chaque div qui a un bloc produit ça, nous allons aller dans fichier là, en étirer working là.
n'a fait OK, n'a fait soup find all, ça c'est beautiful soup, c'est une méthode qui est propre avec beautiful soup. Find all, n'a dit OK, à chercher moi tout div yo. Ouais, nous dit find all div et puis je vais le préciser comme il y a plusieurs div dans HTML là, c'est pour ça que moi pour le préciser qui div spécifiquement me vle. Div ça nous voyons que chaque div ça a une classe qui est div item. Nous pas le préciser, nous pas dire OK. Al prend div ça moi qui a une classe préciser Cléa qui a une classe comment dire encore div item. Nous pas le préciser, nous dit OK, à chercher div qui a une classe div item là pour moi. OK, nous sauvegarder ça dans nos variables, nous allons le div list. On essaie pour nous essayer le marché. On fait print div list. Print div list. On reteste pour nous essayer la afficher liste div pour nous. Là c'est supposé ban nous liste de mon bloc HTML. Bon, là nous elle vide. Là me pense OK, gon tête que me te mettre des documents qui te fait pas marcher, c'est nous pas veut préciser ça. On retire encoding là pour capable joindre pour pas encoder et contenu HTML là. OK. OK, les jeunes là, nous avons une liste de un bon div HTML. Donc là, depuis 2450 gouttes, ça, nous avons accès à tout produit. Mais là, nous ne pouvons pas tout bagage HTML ça. Nous pouvons aller avec plus de précision toujours. Si nous allons en dans div item, on fait descendre. Si nous allons dans text item, par exemple, en dans nous avons l'autre span qui a une classe prix item. C'est by prix. OK, nous allons faire plus de précision. Mais pour nous récupérer tout, on fait un book dans ça parce que ça sont liste de div. On fait pour tout div qui est dans div list ça, on fait div find qui s'alte quoi find div qui gagne non pas div non c'est un span. Ouais, son span qui gagne classe prix item. Find span qui gagne classe prix item. Exactement. On sauvegarde là dans on variable qui est prix. On met en anglais price. Donc comme c'est texte on apprend et sous gon attribut qui est les textes pour nous capable récupérer texte quand dans balise ça. C'est-à-dire que la bannon tout texte ça 6220 gouttes là. Donc on a précisé point texte pour nous gagner accès avec texte là. Pour tout div qui est dans div list, div find span class prix item. Bon, après ça, on continue, on prend non item qui c'est non produit. On fait name égal div find span qui gagne classe non item. On a toujours pris texte quand on toujours. Ah non. Nous est non capable en minuscule. Nous pas travailler ça en Python comme propriété qui va être que nous mettez et premier lettre en majuscule qui c'est title. Qui c'est non produit là. Après ça, qui s'en récupérer encore, on garde pour nous livraison item. Nous pas trop besoin de ça. On était avec non prix et prix. On a deux données ça pour le moment. Nous gagnons prix avec non, nous récupérons là. Mais on ajoute une nouvelle liste. Ça c'est Python purement. On a pris une liste dehors, une liste vide dehors. On a pris le dataset, data, son liste vide. Et puis, on va l'ajouter et prix chaque produit en style dictionnaire. On a pris un nouveau dictionnaire, fait data à peine, qui pour ajouter dans liste ça. Qui ça n'a pas ajouté dans? On a ajouté un nouveau dictionnaire, un objet pour dans JavaScript qui gagne un nom, qui est égal à nom, et puis qui gagne prix, deux points, prix. Nous mettons nom avec prix en dedans. Là, après ça, je faire là. C'est juste, moi, prendre liste ça, m'ajouter dictionnaire ça en dedans. Dictionnaire gagne nom, gagne prix. C'est-à-dire que pour tout produit que je n'ai pas ajouté prix produit en dedans ça là, comme ça. Et puis voilà, nous gagnons, ça va créer pour nous une liste de noms avec prix produit. Puis clean. Et on essaie de prendre data pour nous, qui ça, qui résultat bon. On allait dans la console là, on efface tout ça, on relance le programme non.
Ouais, exactement le bon. Mais il y a quelques traitements qui t'a supposé faire toujours parce que nous avons un bon espace. Il y a un espace qui en dedans, ouais, là, nous avons un name égal pour en feuille. Puis, un bon espace devant. Donc, nous allons faire quelques traitements toujours pour nous donner un antigen pickling toujours. Donc, ça nous est capable de faire, l'enfin gain name, nous allons utiliser des syntaxes Python qui permettent que nous récupérer et yo dans bon format. On fait name strip qui permet que me récupérer et qui permet que moi retirer tout espace qui devant avec des pas espace dans mi-temps non. On essaie de remplacer tout caractère que nous déjà nous te gain saut de ligne, nous gain un petit espace, on essaie effacer tout ça. Replace tout ça par une chaîne vide. On replace toujours replace tout air nous te par une chaîne vide. Replace. Il y a une façon plus efficace pour capable faire ça. On est capable d'utiliser regex pour retirer tout ça. On retire saut de ligne, replace tout saut de ligne par espace vide. Donc là, on a fait name égal à traitement ça que nous devons faire. On fait pour prix en tout. On a fait pour prix. Pour price. Là, price. OK. Nous finissons tout là, nous remplaçons tout. Voilà. Et dans le priant, nous sommes capables de retirer, comme tout produit en good, nous avons retiré good là. On affiche ça pour nous est-ce que le traitement a bien passé d'abord. Après ça, on va retirer good là. Tout ça, c'est collecter données. On a fait un traitement pour nous capable créer dataset nous pour nous faire traitement après. Qui ça qui passe qu'on a? Est-ce que, comme si moi toujours même geste, que je vais ce fichier, ce fichier. Voilà. On sait qu'on a nous lancé. Voilà, nous avons un produit qui paraît un petit genre pickling. Nous avons un nom qui gagne so sexy price 1625 good. Ouais, et on parle un petit genre pickling qu'on a. Donc qu'on a là ça nous va le faire comme nous besoin bon, n'a quitté ça pour Panda après, l'en va le faire et l'en va entrer dans data cleaning. En de Panda, l'en va le faire et data cleaning avec data visualization. Là, nous avons data frame, nous avons data nous qui est en liste. Comment on peut le faire pour nous convertir ça en CSV ou bien en Excel? Amen, gon librairie qui est Panda, qui est celui qu'on a utilisé, et c'est tout ça affaire là, on a importé, on a fait import Panda as PD. Nous allons convertir en data frame. Nous allons créer un data frame à partir de liste que nous avons. On a là, nous finissons data, boucle fini là. OK, nous allons faire convert data list to CSV with Panda. Mais de quoi? Convert data list to CSV with Panda. Donc, on a utilisé Panda qui c'est data frame. On a pris un data frame et puis on a passé un paramètre data qui nous dépend. Comme nous déjà avons un index dans un fichier, nous avons mis index equal false. Pour ne pas mettre index dans un fichier. On fait un data frame nous comme ça. Oui, on a sauvegardé comme ça. TF pour data frame et puis on a fait data frame to CSV et puis on a ballon nom. On a pris l'île et .pam data.csv. Voilà. On a sauvegardé data frame nous là comme ça. On teste le programme pour nous ce fichier à sauvegarder. En clair, si on regarde dans le folder, on n'a pas gagné folder ça là qui est le .pam et nous avons .pam.com.html, nous avons .pam.scrapping.py que fichier n'a travaillé là. Donc si nous avons besoin de créer un fichier qui va aller .pam data.csv. L'enfin lancer si tout va passer bien, nous avons supposé gagner un fichier ça comme ça en dedans. Nous pas gagner Panda, on installe Panda. Pip install ou bien Python -m pip install Panda. On a installé Panda sur machine parce que pas de gain installé. OK, tout va fin installé, on lance le programme nous connait. Si pas gain on a supposé request fail. Oh, index ça par on retire index ça parce que nous pas default to false quoi.
OK, on lance le programme. On efface parce que nous sentons ça a commencé plein. On lance le programme nous là. Nous lancer. Il check pour si il joue pour marcher a, il bypasser toute requête yo correct. On essaie regarder pour nous ces fichiers enregistrés. Oui, nous avons un data.csv qui normal. On essaie ouvrir fichier ça pour nous qui ça là dedans pour ouvrir avec Sublime. Ça c'est commande pour nous ouvrir avec Sublime. .pam underscore data.csv. Exactement, nous avons data frame qui déjà set up là en forme. Nous avons capable de faire traitement sur lui. Ça nous va le faire, nous va le faire traitement sur lui en dedans et Jupyter Notebook. Ça nous va le faire, nous va changer l'environnement pour nous capable de le faire sur Jupyter Notebook. Oui, nous avons Jupyter Notebook qui lancé là déjà. Oui, nous avons l'embossé lancé déjà. Voilà, nous avons lancé un nouveau notebook. Ça, c'est un nouveau notebook m'a lancé là. Et puis, m'a pour ouvrir fichier, m'a importé Panda. Import Panda as PD. Et puis, m'a pour ouvrir fichier, m'a ouvrir fichier, m'a fait, m'a ouvrir fichier, m'a utilisé Panda, m'a fait home, CSV, home, lemizer, Povi, on qui va fichier notre Chita déjà, les Chita non. Povi today, .pam underscore data.csv. Povi today, .pam data.csv. OK. Là, nous avons data frame que nous ouvrons. Exécution. On regarde qui ça donné à Gandal. Exécution. Voilà, mais données qui chita là. Nous avons tout produit, mais produit sur plateforme que nous prenons. C'est produit ça nous prenons là. Nous faisons web scraping, nous récupérons tout produit ça là ensemble avec tout pour nous faire analyse que nous besoin faire. Ça c'est données là. Mais données là ensemble pour nous sommes capables de faire analyse. Nous avons et tout produit ça qui prix total tout. Mais avant de faire prix total tout, nous avons besoin de faire data cleaning. Et c'est là ça important. Data cleaning est important en pile. Donc nous allons faire traitement sur si nous essayé de regarder quel type de données chaque colonnier, on fait df, dtypes qui peut l'afficher pour nous qui ça chaque colonnier, type chaque colonne. Nous price c'est object, name c'est object. Ça veut dire c'est chaîne de caractères qui pas vraiment propre à ça nous besoin faire. Nous pas besoin de convertir price ça en float, en décimal. Donc ça n'a fait. Nous allons utiliser une technique pour nous convertir ça et en décimal. J'en ai fait là, nous allons récupérer colonne non. Colonne c'est price. On va m'afficher pour nous. Pour nous, c'est pas de price. Oui, price avec petit P. Mettez grand P. Price. Voilà, on affiche toute colonne. Si me fait, on dit par exemple, on a appliqué une fonction sur price ça, pour nous capable faire traitement ça. On applique une fonction, on crée une fonction ça qui va permettre que nous convertir. Convert str, convert price to float. Là, pour un paramètre, price string. Son fonction qu'on a créé là, et ça n'a fait avec, on a fait le return, non, on fait traitement d'abord, price str. Si pour un comme ça là, nous allons split. Split veut dire qu'on a coupé l'en deux. Couper l'en deux avec qui ça? On a coupé l'en deux avec, à partir de caractère qui est relié espace. L'en split en tant que, avec caractère espace là, la vient une liste de deux éléments. La couper là comme ça. L'elle coupe dans mi-temps, n'a vinn gon premier dans liste n'a gon premier élément qui c'est ça, n'a gon deuxième élément qui c'est good là. Comme c'est premier élément besoin exactement. Donc n'a dit OK, l'offre bon liste, bon premier élément qui c'est 0, position index 0. Donc n'a vinn joindre ça. Mais n'a toujours en chaîne de caractères. Donc n'a fait qu'on y a mais si tout ça vient en chaîne de caractères, n'a fait float, nous convertir en float pour capable venir dans style nous besoin. Pas oublier float, il prend un paramètre, un digit qui respecte les conditions pour une float. C'est-à-dire que là, c'est chiffre, point. Donc, tout ça répond aux conditions pour le convertir en float. On a fait return ça.
Ça, c'est fonction que je crée là, mais je vais appliquer fonction ça sur chaque élément dans la colonne price. Ça en fait, je fais appel à la fonction, je fais convert price to float. Là, je applique fonction. Si je fais enter pour m'exécuter par n'importe que exactement toute colonne convertie. Là, je fais one. Toute colonne convertie en bon float. Avant, moi, je gagné comme ça. Je gagne 4661 good. Pour nous comment gagne dans bon style float. Mais là, ça c'est démonstration que fait même beaucoup enregistrer dans data frame. Data frame c'est ça nous ouvert là. Ça nous pouvons vraiment craser données ça. Pour nous craser données ça dans colonne que nous t'ai spécifié, ça n'a fait, n'a dit OK, colonne non égale data et colonne non et si j'en t'ai fait traitement et puis nous fait alt enter. Kounya là, si n'a essayé afficher data frame nous, df là, n'a pas que toute bagaille vini dans normal yo good land disparaître et puis exactement colonne non c'est type là. Si n'a essayé afficher des types pour chaque des types n'a pas exactement les dim kounya colonne price ça c'est float. Mais l'el float qu'on a fait somme, on a dit OK price, on a dit OK allez en data frame dans colonne price ça, on va mettre là avec prochain pour nous plutôt. Dit F colonne price là bonne somme non. Bonne somme. Mais exactement la bonne somme non. Somme tout prix produit ça là c'est 102 736 good avec CDL. Et me capable de représenter ça sous forme de graphe. Nous parle OK, ça nous va le faire là qu'on y a, nous parle qui graphe nous te faire avec ça là. Pas vraiment un graphe non, nous parle faire un graphe pour nous qui produit qui vend picher. On dit df plot. En fait df plot qui veut dire n'a représenter avec une librairie qui est matplot libre à travers Panda. Si nous faisons ça comme ça, voilà, nous avons un graphe qui n'est pas vraiment explicite, mais qui peut présenter pour nous et qui produit, qui vend picher. Mais nous pensons un graphe de en bas, tu as plus explicite. Si nous faisons plot bar, la plus explicite pour nous. Voilà. Exactement comme paraît, nous avons un kawe qui produit, qui vend piche et qui vend picher. Après, c'est produit ça là qui c'est au sixième. Donc, nous avons pour nous puis devant, nous allons faire data analysis, comment nous sommes capables d'afficher dans AXA label qui correspondent. Donc voilà, et nous mettons fin parce que je dis c'était ça nous a fait, c'était data scrapping nous a fait. Nous montrons comment pour scraper données, nous avons utilisé ce script ça, nous utilisons script ça et puis nous avons ciblé un site haïtien fait qui sont marketplace qui est les Coinpam côté ils vendent pour un bon commerçant qui vend produits sur lui. Qui vend produits sur lui et puis c'est lui nous scraper. Nous scraper, nous récupérer tout produit mais pour nous faire ça nous avons utilisé un headers qui permet que nous spécifier que nous sommes browser, que nous sommes navigateurs. Après ça, nous avons utilisé un proxy. Proxy, ça, nous avons c'est des proxys gratis qui sont sur Internet. Là, nous avons récupéré un paquet. Nous avons allé dans le lien. Nous avons un lien, mais le lien tout proxy que nous avons ciblé. Ça a gagné partout dans le monde. En Allemagne, au Brésil, partout dans le monde. Nous avons spécifié dans la requête que nous avons fait pour nous être capable de cacher l'adresse IP. Et puis, nous faisons requête là. À travers requête ça, nous avons une réponse nous. Ça c'est côté de préciser headers avec proxy pour requête là. Et puis, nous venons de réponse nous traiter réponse dans seulement cas si réponse OK, si gain statut code 200. Immédiatement nous utilisons une librairie qui est vraiment puissant pour faire web scraping, c'est Beautiful Soup. Nous avons créé instance Beautiful Soup nous à travers Beautiful Soup. Nous avons fait étudier contenu HTML page ça. Là nous regardons chaque produit en dans div qui gagne classe div item et nous dit OK, l'offre une instance Beautiful Soup là, à chercher moins tout div ou qui gagne classe div item yo. L'elfin gagne liste là, nous parcourir tout div liste yo, en dans div ça nous dit récupérer moins on spawn quand dans div là qui gagne classe prix item et c'est avec nous récupérer prix produit. Après ça nous faire en dans div ça récupérer toute balise spawn qui gagne classe non item c'est avec nous récupérer non produit.